Namasté, bienvenue sur Maman Spirit. Dans cette vidéo, je vais vous faire le récit de mon deuxième accouchement. Un accouchement physiologique sans péridurale. Alors, ça faisait plusieurs jours, au moins 3 voire 4 semaines, que j'avais des contractions de travail, des contractions assez régulièrement, surtout le soir. Donc à chaque fois, je me disais, bon, peut-être pour aujourd'hui, et puis toujours rien. J'ai dépassé le terme de mon premier, donc mon premier est né à 39 plus 2, et je me disais, bon, toujours ça ne vient pas. Et puis il faisait pas beau, c'était pas très engageant, vous savez, moi qui adore le soleil, donc j'aime bien sortir et marcher, mais quand il fait beau. Donc je commençais à en avoir un petit peu marre, à être un peu impatiente. Et puis il y a eu une journée, donc le 14 juillet, qui était férié, où il a fait un peu plus beau, où il a moins plu. On s'est dit, tiens, je vais aller marcher, un peu plus que d'habitude. On a été marcher avec mon aîné et avec mon mari, presque 2 heures, alors à l'allure d'une femme enceinte, hein, donc on va dire même 3/4 d'heure à une allure normale. Toujours est-il que le soir, donc j'ai eu des contractions, mais comme tous les soirs. Et puis j'ai réussi à dormir 1 heure et je me suis réveillée. Je me suis dit, tiens, j'ai encore des contractions, ça a l'air d'être un peu plus fort. Bon, j'essaye de rester au lit, etc. Et puis je voyais bien que j'arrivais pas à me rendormir. Je me suis fait des petites méditations et des hypnoses que vous trouverez sur ma chaîne. Et puis là, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, waouh, j'ai toujours ces vagues qui arrivent, les vagues des contractions. Ça doit être le bon moment. Et à un moment donné, donc je suis sortie, j'ai pris une douche. Je ne m'étais pas lavé les cheveux depuis plusieurs jours. Je me suis dit, bon, allez, je fais tout, je me prépare. Comme ça, j'aurai les cheveux propres. Je me souviens que pour mon aîné, c'était une de mes préoccupations que mes cheveux soient bien. Enfin bref, parfois on pense à des choses qui n'ont pas d'importance, mais au moins, voilà, j'ai fait ma douche, je me suis lavé les cheveux, etc. J'ai été manger, j'avais toujours les contractions, j'étais sur mon ballon, je faisais mes visualisations d'hyponaissance, etc. De me dire que mon col s'ouvre. Des méditations, des hypnoses, et puis j'étais vraiment super contente. À chaque vague qui arrivait, je me disais waouh, c'est pour aujourd'hui, super, etc. Mon mari s'est réveillé vers 4h30, je crois. Il m'a entendu ouvrir le frigo parce que du coup, j'en profitais pour manger, voilà, boire, pour prendre des forces. Et puis j'étais toujours là sur mon ballon, à faire mes visualisations, mes hypnoses, et vraiment je prenais ça, cette nuit de travail a été un réel plaisir parce que j'accueillais ça vraiment. Je me disais, ah, enfin c'est le moment. Alors certes il y avait des moments intenses, mais je gérais, et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu vivre pour mon aîné, où là presque j'étais tendue à chaque intensité, alors que là au contraire, je riais, je rigolais presque quand j'avais une vague qui arrivait. La fin de nuit, évidemment, je sentais que ça s'intensifiait, ça s'intensifiait. Je voulais absolument tenir jusqu'à 8 heures parce que c'est l'heure où on emmène notre fils à la crèche, ça n'ouvre pas avant. Et puis mon père qui devait garder mon aîné à 2 heures de route. Donc en fait, pour qu'il vienne avant 8 heures, pour que ça vaille le coup, aurait fallu qu'il arrive au moins à 7 heures. Donc il aurait fallu que je l'appelle à 5 heures du mat. Bon, sachant qu'à 5 heures, je gérais parfaitement. Donc j'ai fait le choix de me dire non, ça va le faire jusqu'à 8 heures. Juste avant de partir, enfin vers 7 heures, du coup j'ai pris un bain et justement j'en ai profité pour l'appeler et lui dire de préparer ses affaires tranquillement et qu'il aille chercher mon aîné à la crèche l'après-midi. Et puis voilà, et donc on a réveillé notre aîné un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour être vraiment à 8 heures pétante. Sachant que quand il s'est levé, justement, l'intensité avait augmenté d'un cran, donc je me retenais parce que je voulais pas non plus qu'il ait peur ou qu'il voit sa maman en train d'avoir mal, enfin d'être dans cette intensité, parce qu'on est quand même pris par la vague, voilà, on est dans notre bulle. Et bon, j'ai réussi à tenir, donc mon mari l'a jeté, enfin l'a déposé à la crèche, mais ça a été un peu express,
un peu rapide pour lui, même si bon, il savait que c'était bébé qui arrivait, on lui avait déjà raconté, il savait que c'est papy qui allait venir le chercher, etc. Mais c'est vrai que ça a été un peu vite pour lui. Et puis après, direction la maternité. Habituellement, on a 40 minutes de route. Là, il se trouve qu'il y avait des déviations et des travaux, donc on a mis 1 heure. Donc me revoici avec mon choupi. Donc je disais, donc la route, 1 heure de route, ouais, ça a été un peu compliqué et intense. À la maison, je gérais tellement bien qu'au moment de partir, je me disais, est-ce que je pars pas trop tôt? Parce que finalement, ça me paraît si simple et si facile. Et puis, quand j'étais dans la voiture, je me suis dit non, non, je ne pars pas trop tôt. Donc voilà, donc arrivé à la maternité, c'était vraiment très intense. J'avais du mal à marcher. Quand je suis sortie de la voiture, je me disais pourtant on n'était pas garé loin, mais comment je vais faire pour atteindre la maternité? Et puis on a eu de la chance, c'est une super maternité. Il y a un ambulancier qui est arrivé, qui m'a vu. Et du coup, il m'a donné une chaise roulante et quelqu'un nous a accompagnés directement. On est passé par les urgences, donc on est arrivé directement à la maternité comme ça, sans passer par le détour. J'étais accueillie par une auxiliaire voilà, qui a trouvé mon projet de naissance. Alors on avait oublié, j'avais préparé les papiers en fait juste à côté de tout ce qu'il fallait emmener. Mon mari n'a pas vu, alors que je lui avais dit de le prendre, mais bon, il a oublié. Donc dedans il y avait tous les papiers de la maternité, la carte de groupe sanguin, le projet de naissance. Bon, le projet de naissance je l'avais déjà donné, donc ils l'ont retrouvé. Par contre, la carte de groupe sanguin, c'est obligatoire. Donc en fait, ils m'ont refait en urgence, enfin dès que je suis arrivée, ils m'ont refait une prise de sang. Même si je connaissais mon groupe sanguin, ils préfèrent revérifier tout, donc ils m'ont tout refait. Et donc elle a découvert mon projet de naissance, elle m'a dit bon, salle nature. Et puis la sage-femme est arrivée, et elle a dit non, non, on ne met pas les personnes directement en salle nature, on ausculte avant. Et en fait, elle a dû voir que j'étais déjà en travail parce que finalement, au bout d'1 minute, elle m'a dit ok, direction salle nature. Donc on a été en salle nature, elle m'a posé un monitoring, j'avais des contractions assez régulières, assez intenses, mais j'étais toujours, j'avais retrouvé entre guillemets cet état de me dire ouais super, une fois sortie de la voiture, d'être libre quand même de ces mouvements, de pouvoir accompagner la contraction. Donc j'étais sur le ballon avec mon mari, j'avais envie plutôt d'être en arrière, donc j'étais sur le ballon et quand il y avait une vague qui arrivait, hop, je me penchais en arrière. J'ai pris de l'homéopathie, les petites huiles, enfin tout ce que j'avais préparé, et puis on a fait le monitoring elle m'a fait le monitoring et puis elle m'a dit dès que vous voulez, faites couler le bain et puis mettez-vous dans le bain. Donc c'est ce qu'on a fait, enfin... Elles ont mis je dis elle parce que je sais même plus si c'est la sage-femme ou l'auxiliaire, mais peu importe, le bain a été préparé. Dès que c'était bon, je me suis mis dans le bain. Et là, ça a été waouh, un soulagement parce que l'eau chaude ça détend. C'est une baignoire d'angle, donc on peut vraiment prendre les positions et s'allonger. Et puis là, ça a été le conseil, un des super conseils, c'est-à-dire de me donner avec la paume de douche en fait de l'eau chaude sur les différentes parties. Donc ça c'est mon mari qui faisait ça et ça me soulageait énormément. Et donc pendant tout ce temps-là, j'étais dans ma bulle, j'avais les yeux fermés, j'étais concentrée, je me récitais voilà, des affirmations positives, des visualisations, j'étais vraiment centrée. Et elle m'avait juste dit il faudra m'appeler quand ça pousse. Et en fait, j'ai perdu la notion du temps hein, quand on est arrivé à la maternité, il était 9 h. Et moi, dans mon impression, mais je sais pas quelle heure il était, mais j'ai eu l'impression que peu de temps après finalement avoir été dans la baignoire, j'avais déjà cette envie de pousser. Donc je disais à mon mari ça pousse, appelle, appelle. Pardon. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, il me disait, mais en fait, elles sont déjà là. En fait, elles étaient tellement discrètes
que j'avais même pas vu, que, voilà, que les sages-femmes et l'auxiliaire étaient déjà dans la pièce. Et vraiment, l'accompagnement, ça a été extraordinaire. J'ai pas eu un seul toucher vaginal, donc je ne sais pas du tout à combien j'étais ouverte. Toujours est-il que j'ai eu cette envie de pousser, j'ai eu cette intensité que je n'avais pas du tout eu pour mon premier accouchement, puisqu'il m'avait pas laissé le temps de l'avoir. Et puis ça a duré, alors je ne saurais pas dire combien de temps. Toujours est-il que je suis restée dans la baignoire. Là, au moment où j'ai eu justement ces envies-là, j'étais allongée dans la baignoire et puis j'ai eu envie de me mettre dans une autre position. Donc là, je me suis tournée et je me suis mis à quatre pattes. Et vraiment, ce qui était vraiment, ce qui m'a vraiment aidé le plus, c'est d'avoir cette eau qui coule, cette eau chaude, ce jet, voilà, en permanence, plus des massages du dos, et puis l'entourage, voilà, très discret. Elles se parlaient entre elles en faisant des signes, c'est ce que mon mari m'a raconté par la suite. Il n'y avait pas du tout de bruit, à part moi qui de temps en temps faisait du bruit. Je me suis aussi servi des mantras. Je vous ai fait une vidéo dessus. Donc j'avais aussi les sons comme ça qui venaient pour accueillir mon bébé. Et puis tout en faisant aussi les visualisations, j'étais aussi connectée à lui en lui parlant, en lui disant voilà, on le fait ensemble, tu peux venir, etc. Et la poussée a été intense. Ça n'a pas été, ça a été un accouchement physiologique, une naissance respectée. Mais ça n'a pas non plus été un enfantement dans le plaisir du début à la fin, comme peut-être on ne sait jamais pour le troisième. Mais je l'ai vraiment vécu très 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 bien. Et puis voilà, et puis la tête est apparue. J'avais pas perdu les os, hein, je vous ai pas perdu ça, c'est pas que j'ai oublié de vous le dire, non, non. Il est né coiffé. Il y avait juste, au moment, juste avant que la tête sorte, on a entendu un petit plop. Probablement que la poche s'est fissurée dans le dos. Mais sur la tête, il avait la poche. Et c'est mon mari qui l'a attrapé. Et après, une fois qu'il l'a attrapé, la poche s'est enlevée. Et puis voilà, et puis je me suis retournée, on a pu l'admirer, découvrir que c'était un garçon parce que le sexe était surprise, donc du coup, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Après, on est sorti de l'eau assez rapidement parce que le bébé a besoin de se réchauffer, donc c'est mieux d'être en peau à peau avec lui, avec des couvertures, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait dans la salle nature, ce qui est bien, c'est qu'il y avait un grand lit double. Donc on l'a pris à tour de rôle en peau à peau. Le placenta était toujours relié, donc on n'a pas coupé le cordon tout de suite. Il a pris le sein tout seul au bout de quelques minutes. Et puis les contractions pour le placenta ont eu du mal à revenir. Donc on l'a. Pourtant il t'était bien, hein, la sage-femme m'a montré en fait comment stimuler en appuyant moi-même, en faisant un massage du ventre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis elle m'a laissé le temps. Elle m'a dit voilà, il n'y a pas d'urgence. Elle m'a laissé un peu plus d'une heure. Enfin, le placenta est vraiment sorti. L'heure était passée. Et j'ai réussi. Voilà, j'ai pas eu d'oxytocine, j'ai pas eu de médicaments. Le placenta est sorti par lui-même. Et puis ça a été par rapport aux contractions qu'on a aux vagues quand on a la descente de bébé, c'est un peu moins intense, mais on les sent quand même. Et puis et voilà, et une fois que ce placenta a été sorti, donc ça a été une immense fierté pour moi de me dire waouh, ça y est, j'ai mis au monde mon bébé et mon placenta, voilà, et comme je voulais, dans ma pleine puissance. Certes, c'était intense, mais c'était vraiment merveilleux, magnifique. Et puis surtout, je voyais que mon bébé, mon Auguste, était tout calme, tout apaisé. Même quand il est sorti, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure,
Il a à peine pleuré. Je sais même pas s'il a pleuré. Il a juste fait un petit cri, mais c'était pas un pleur comme on peut le voir, comme l'a pu le faire mon aîné, ou comme peuvent le faire la majorité des bébés. Là, non, il pleure très peu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, là, il va avoir 3 semaines bientôt et c'est vraiment pas un bébé qui pleure beaucoup. Il est très calme. On voit qu'il a eu une naissance douce, respectée. Et donc on est resté en tout comme ça un peu plus de 2 heures, quasiment 2 heures et demie. Et là, à l'issue, on a coupé le cordon. Et puis après, elles ont fait les soins, vérifier voilà, la pesée, etc. Et tout allait bien. Et puis après, on est revenu en chambre. Et donc voilà, et donc je vous souhaite vraiment de vivre un accouchement comme j'ai pu le vivre avec Auguste, une naissance respectée. Toute femme et toute bébé ont le droit et ont cette capacité. Il faut avoir confiance, il faut croire en vous. On se dépasse quand on est, voilà, quand on est dans ces moments-là et quand on laisse faire, quand on laisse être dans notre bulle, quand on laisse faire la nature. C'est intense, c'est puissant. Mais à la fin, c'est vraiment magique et merveilleux. Et je suis vraiment fière et heureuse d'avoir vécu ça. Et puis ça vient aussi réparer. On dit que à chaque naissance, on revit notre naissance et puis la naissance de nos autres enfants. Et comme moi, ma naissance et la naissance de mon aîné n'ont pas été faciles, du coup, j'ai aussi senti une vague de guérison. J'avais l'impression, enfin pendant, ça a duré plusieurs jours en fait, d'être vraiment, enfin c'est l'oxytocine, c'est l'hormone de l'oxytocine, l'hormone de l'amour, du bonheur, et d'être vraiment droguée en fait, d'être droguée au bonheur, et ouais, c'est super merveilleux. Donc je vous souhaite à toutes de vivre ça, ayez confiance, préparez-vous. Il y a plein de choses à faire que vous trouverez sur ma chaîne ou sur d'autres informations et vraiment ça vaut le coup. Prenez soin de vous. À bientôt.